Salut à tous, c'est Otakult. Tu es qui? Attends, c'est vraiment ma première vidéo de 2020 là? Je peux tout vous expliquer. La raison est très simple, j'étais parti acheter des clopes. La vie de ma mère c'est vrai, tu me crois pas? Ben me crois pas. Plus sérieusement, on se retrouve pour le retour des vidéos ainsi que du Jump. En plus de 2 ans sur YouTube, je n'avais encore jamais fait une seule pause. J'ai donc profité de la pause du Jump pour absolument rien branler. J'ai littéralement avancé aucune vidéo et franchement, ça m'a fait du bien de me déconnecter totalement de YouTube. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020. Là, je suis remotivé à bloc, donc attendez-vous à du très lourd. Nouvelle année, mais rien ne change. Il y a toujours des personnes à informer, donc allez voir ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait. Sinon, je vous invite à la partager au max. Sinon, pensez à me follow sur Twitter, Insta, à rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip. Les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, cette intro est beaucoup trop longue, donc place à l'intro. On commence comme d'hab avec la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à la nouvelle série Undead Unluck de Tozuka Yoshifumi. Pour rappel, il s'agit d'une comédie axée Eishi et action. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à We Never Learn ainsi qu'à The Promised Neverland qui se rapproche toujours plus de sa fin. Les nouveautés Zip Man et A Gravity Boys intégreront le classement dans respectivement 2 et 3 semaines. Et enfin, il y a des choses qui ne changent pas, Hunter x Hunter est toujours porté disparu. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit 2 de plus que le dernier numéro. Et on commence avec un énorme coup sur la tête pour Mission of Yozakura Family qui chute de 5 étages afin de s'écraser tout au fond du sommaire. Lui qui était bien parti, on peut dire que son avenir devient de plus en plus mitigé, même si bien sûr il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. En revanche, je suis de plus en plus pessimiste quant à l'avenir de Samurai 8 qui perd une place, puisque son 3ème tome s'est encore moins bien vendu que les 2 premiers. J'espère pour lui qu'il s'en sort mieux au niveau des ventes numériques, chiffre auquel on n'a pas accès, car sinon je ne vois pas comment il pourrait durer. Un changement de magazine reste envisageable seulement parce qu'il s'agit de Masashi Kishimoto, mais bon, ça me paraît quand même mal barré. Et c'est encore Yuna de la partie Yuragi qui vient compléter le trio de fin, cela devient une habitude depuis plusieurs semaines. Il est devancé par Mitamago Spirit Buster qui se maintient à la 10ème place du classement, un manga qui semblait bien plus mal embarqué que Yozakura, et pourtant il aura droit à une page couleur la semaine prochaine, soit une belle mise en avant. Retour compliqué pour Jujutsu Kaisen qui réapparaît à la 9ème place après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Un cran au-dessus, on retrouve le Neketsu Black Clover qui enchaîne les prestations décevantes, comme en témoignent ses 2 places de perdu qui lui offrent un bien maigre 8ème rang. Actej met quant à lui fin à sa belle dynamique en délaissant le top 3, il cède 5 places et chute ainsi à la 7ème. Décidément, beaucoup de monde perd du terrain cette semaine, puisque l'on peut constater que c'est aussi le cas pour My Hero Academia qui recule de 2 échelons. Il figure donc à la 6ème position cette semaine. Comeback gagnant pour Chainsaw Man qui s'invite dans le top 5 après avoir bénéficié d'une page couleur la dernière fois. Eikyu poursuit quant à lui sa belle série en grattant une place qui lui permet d'atteindre le pied du podium. Un podium composé dans un premier temps par Dr Stone qui effectue son retour cette semaine après avoir eu droit à une petite pause dans le numéro précédent. Et vous l'avez déjà deviné, on retrouve un nouveau duel au sommet de ce classement opposant Demon Slayer à One Piece. L'un cède une place tandis que l'autre effectue son retour dans le classement après avoir obtenu le lead color d'une jump numéro 6 et 7. C'est quand même dingue, depuis le début de l'année, ils n'ont pas lâché les 2 premières places, ça promet. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 9, qui sera lui aussi marqué par les débuts d'une nouveauté, à savoir Mashal de Kumoto Hajime. Les autres pages couleurs reviendront à Demon Slayer, sa première de l'année. Comme annoncé plus tôt, Mitamago Spirit Buster y aura également droit, tout comme le second chapitre de la nouvelle série Undead Unluck. Passons à la rubrique actualité qui sera exceptionnellement très peu chargée cette semaine. Ne vous attendez pas à un tour de l'actu des 3 dernières semaines, clairement. Tout d'abord en ce qui concerne l'actu manga, si certains en doutaient encore malgré l'évidence d'un point de vue scénaristique, l'arc final de Kimetsu no Yaiba a encore une fois été mentionné par Shueisha, directement sur la couverture de ce numéro. Il est question d'une bataille finale, et comme on fait actuellement face à Muzan, soit le boss final, cela n'est pas surprenant. Cela dit, il est important de préciser que la prépublication du manga dans le Jump a 3 tomes d'avance, autrement dit, les tomes 19, 20 et 21 sont déjà bouclés. Koyoharu Gotoge dessine actuellement le tome 22, Demon Slayer est donc déjà assuré de pouvoir compter sur une année de parution pleine, et il pourrait même sortir un tome de plus que l'année passée. En ce qui concerne Chainsaw Man, le manga a officiellement dépassé un tirage de 1 150 000 exemplaires, la série monte tout doucement en puissance au fil des mois. Et enfin, voici la page couleur du 42e chapitre de Boruto. Côté anime, si l'info vous a échappé, sachez que la saison 4 d'Aikyu sera constituée de 25 épisodes, les premiers DVD Blu-ray de celle-ci sont prévus pour le mois de mars au Japon. Au passage, voici un nouveau visuel pour la saison 2 de l'anime de Dr Stone. Au niveau de l'actu gaming, Bandai Namco a mis en ligne vendredi 3 nouvelles vidéos promotionnelles pour son jeu One Piece Pirate Warriors 4, prévu pour PS4, Xbox One, Switch et le PC. On y découvre donc Sabo, Rob Lucci et Trafalgar Law en action. Je vous propose également le dernier teaser du jeu My Hero Academia One Justice 2, mettant en scène un combat opposant Deku à Overhaul. Pour conclure cette vidéo,
Je vous propose comme toujours le top Oricon, et avant de s'intéresser aux ventes de la semaine, je vais vous partager le top 10 des mangas les plus vendus sur les 2 premiers mois de 2020, en incluant exceptionnellement les mangas qui ne sont pas publiés dans le Jump, et je dis bien exceptionnellement. Ils comptent tous un volume paru à l'heure actuelle. One Punch Man arrive donc en 10ème position avec 541 116 exemplaires vendus, AQ figure à la 9ème position avec 541 913 unités, ce qui en fait le 5ème manga du Jump le plus vendu. 8ème position pour Moi quand je me réincarne en slime, et c'est 543 074 unités. Gotobun no Hanoyume figure à la 7ème place avec ses 558 655 exemplaires. 6ème rang pour l'Attaque des Titans qui a écoulé 880 000 et 175 copies. On arrive au top 5 avec The Promised Neverland qui a vendu plus de 880 000 exemplaires également. C'est vraiment très serré hein. La 4ème position revient à Kingdom qui a déjà franchi le million d'exemplaires vendus. Il en va de même pour My Hero Academia qui prend quant à lui place sur le podium avec ses 1,2 million d'exemplaires vendus. One Piece se contente de la seconde place avec plus de 1,9 million de copies vendues, enfin quasiment 2 millions. Loin derrière l'OVNI Demon Slayer qui avoisine déjà les 13 millions d'unités. Oui, vous ne rêvez pas, il a déjà explosé son record de 2019 en seulement 2 mois. Bref, place au top Oricon concernant les ventes de la semaine du 6 au 2 janvier 2020 cette fois-ci. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas parce que j'ai fait une pause niveau vidéo que c'est aussi le cas de Demon Slayer en ce qui concerne les ventes. Je ne m'attarde pas dessus, mais tous ces tomes sont encore présents dans le top 50, son fanbook inclus. Petite pause pour mentionner la 31ème place du 5ème volume de Chainsaw Man qui ajoute environ 40 000 exemplaires à son compteur, se rapprochant quant à lui des 80K. On repart sur de Kimetsu no Yaiba avec les ventes de son 6ème tome et de son 5ème tome qui sont les seuls à ne pas avoir encore franchi la barre des 1,5 million d'exemplaires. We Neverland et son 15ème opus occupent quant à eux la 26ème place, ils totalisent environ 85 000 copies vendues. Le 10ème tome de Boruto s'invite quant à lui dans le top 20 avec 55 000 exemplaires vendus qu'il ajoute à son total de 112 000 unités. Malgré la sortie de nombreuses nouveautés du Jump ces dernières semaines, cela n'empêche pas Demon Slayer d'occuper les premières places de ce top. La double sortie de Jujutsu Kaisen a été un franc succès puisque ses tomes 9 et 8 ont littéralement cartonné. 70 000 exemplaires vendus cette semaine contre 170 000 au total, tout simplement un démarrage record pour une série promise à un brillant avenir. Voici les stats concernant le tome 2 de Kimetsu qui occupe la 15ème place. 14ème rang pour le 23ème opus de Black Clover qui totalise 142 000 unités, soit environ autant que le tome 22 à ce stade, mais le déclin est quand même assez évident comparé au précédent volume, qui en était quant à eux rendu à plus de 170 000 unités à ce stade. Allez, c'est parti pour une dernière fournée de Demon Slayer. Et enfin pour finir, passons au top 3 dont la médaille de bronze revient au 41ème tome d'AQ qui ajoute 160 000 unités à son compteur avoisinant de son côté les 400K. Le 95ème opus de One Piece joue bien évidemment les premiers rôles, même si on est très loin du boost attendu suite aux dingueries proposées par Oda sur Wano. Avec 1 615 830 copies vendues en 16 jours, ce tome 95 est donc le moins bien vendu de la série depuis le tome 55 paru en septembre 2009. Et enfin pour conclure ce top, The Promised Neverland repart bel et bien de l'avant avec son 17ème volume qui connaît un franc succès comme en témoignent ses 190 000 exemplaires vendus cette semaine. Les 400K seront sans aucun doute franchis dès la semaine prochaine. Bref, le top Oricon complet est disponible dans la description comme toujours. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. Partyの主役